Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 18 juillet 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, grandir, c'est imiter l'amour. Amen. Grandir, c'est imiter l'amour. Tu ne peux pas aller de l'avant avec Jésus si tu ne marches pas dans l'amour, si tu ne passes pas de gloire en gloire, c'est-à-dire d'amour en amour, tu ne peux pas marcher avec lui. La gloire, c'est quoi? La gloire, c'est la présence de Dieu. La gloire de Dieu, c'est sa lumière en toi, sa gloire, sa présence. C'est à ça que ça renvoie, la gloire de Dieu. Et la Bible nous dit, avec Christ, nous sommes changés de gloire en gloire. La gloire, c'est aussi quoi? La gloire, c'est arriver au point où Dieu est. Et le point où Dieu est, c'est à la montagne. Parce que dans le psaume 24, c'est dit qu'il montera à la montagne de l'Éternel, qui se retrouvera. Le psaume 24, le verset 3, c'est dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Dans le psaume 12, voilà ce qui est dit, toujours à propos de l'endroit où Dieu demeure, le psaume 12, excusez-moi, le psaume 15, c'est dit, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, qui dit la vérité selon son cœur, il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain, il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Il n'accepte point de son compte. Il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Donc, la gloire de Dieu, c'est la montagne de l'Éternel, le sommet, l'endroit où Dieu demeure, et c'est l'endroit où arrivent ceux-là qui se sanctifient à tous les jours, ceux-là qui sont capables de venir demander pardon à tout moment. Chaque fois qu'ils commettent une faute, ils viennent supplier le trône de leur pardonner et de les aider à aller de l'avant. Ceux-là, dans leur marche, ils vont se retrouver dans la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que plusieurs fois ils tombent, mais plusieurs fois ils se relèvent. Et ils tendent la main vers celui-là qui peut les soulever de terre et les amener à lui. Rappelons-nous, l'exemple qui est très encourageant, c'est l'exemple de Simon, Pierre, proche de Jésus. Il a renié son Seigneur. Et quand le Seigneur ressuscita, le Seigneur l'attira à lui encore et effaça ce que Pierre a fait en demandant à 3 fois à Pierre, Pierre, m'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu? Il est venu, il a effacé le fait que Pierre avait dit, je ne le connais pas, je ne le connais pas, je ne le connais pas. Donc, il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous aider, amen, à grandir. Tant et aussi longtemps que nous laissons de côté nos préjudices, notre manière de penser, nos religions ou bien nos idées religieuses, tant et aussi longtemps que nous laissons ces choses-là qui sont
de grande valeur pour nous et que nous nous tournons vers notre Dieu, il va nous aider. Parce que, alors que on passe de gloire en gloire avec Jésus, c'est-à-dire de sanctification en sanctification, on est au fait en train de descendre de la montagne et remonter notre marche pour aller à une autre montagne avec un pic plus haut. Et on descend encore et on remonte une autre montagne. Parce que c'est ça, être changé de gloire en gloire. C'est la marche du chrétien. Jusqu'à ce que nous rentrions à la maison du Père. C'est ça la marche du chrétien. C'est pas une marche où tout est droit dans le sens que il n'y a pas de vague. Une ligne droite où il n'y a aucun problème, c'est pas ça. Dieu, il écrit droit, très droit, mais avec des lignes, avec les courbes en zigzag. Amen. Il écrit tout droit, avec des zigzags, avec des courbes. C'est comme ça que notre Dieu écrit. C'est comme ça qu'il écrit ta vie. Amen. Et quand tu regardes en arrière, tu vois les zigzags par lesquels tu es passé, tu regardes les courbes dans lesquelles tu t'es trouvé, tu regardes les creux où tu étais, tu te dis, waouh. Mais, une fois sur le sommet, tu peux louer le Seigneur. Mais tant que le Seigneur n'a pas fini avec toi, il ne te laisse pas sur le sommet, là où tu es, parce qu'il veut t'amener à un autre sommet. Amen. Il veut t'amener à un autre sommet. Alors, il te fait redescendre la montagne où tu es. Il t'amène dans une autre montagne encore. De gloire en gloire. Très souvent, on n'aime pas descendre. Quand on est arrivé, on ne veut pas descendre. On est bien, on dit non, non Seigneur, laisse-moi ici. Non, le Seigneur ne veut pas te laisser là. Parce que il veut que tu rayonnes dans sa présence, dans sa gloire. Et il y a quelque chose en toi qu'il veut changer, qu'il veut ôter. Pour cela, il doit te faire redescendre de la montagne. Il le fait comment? Il te donne un rêve, il te révèle quelque chose, un péché dans ta vie, il te montre une bassesse que tu as, il te montre quelque chose. Et là, tu te rends compte que, ah non, mais Seigneur, ah voilà, je suis faible et tout. Alors, tu peux rester par terre. Comme font certains, ils restent là, ils ne se relèvent plus. Mais tu peux dire, ok, je suis tombé. Les autres fois, j'étais déjà tombé. Je me suis relevé, je me relève et puis je reprends ma montagne. Amen. Parce que l'apôtre Jean dit, il y a des péchés qui mènent à la mort. Il dit, non, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de ces péchés qui ne mènent pas à la mort. C'est-à-dire quel péché? C'est-à-dire ce sont des péchés, des iniquités qu'il y a dans ta vie. Souvent, tu n'es pas conscient. Souvent, tu te retrouves pris dans une situation que tu n'as pas vue parce que quelqu'un d'autre t'a tendu un piège, mais tu veux dire que le péché retombe sur toi, l'iniquité retombe sur toi. C'est de ces péchés-là que j'en parle. Mais si toi, tu as choisi Jésus et que finalement tu marches dans le péché, alors, dans le fond, tu as tout simplement ruiné ton Seigneur. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Amen. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de ces personnes-là qui sont engagées à marcher avec le Seigneur et ils marchent avec le Seigneur. Amen. Et ils sont à leur pic. Ils sont contents d'être là. Mais tant que Jésus-Christ n'a pas fini avec toi, il ne veut pas te laisser sur le pic. Il va te faire redescendre parce qu'il veut pour toi le pic qui est là-bas plus haut, l'autre montagne. Amen. De gloire en gloire. Et cette marche-là, ça demande que tu puisses marcher dans l'amour. C'est cela, grandir. Au fait, souvent on ne fait pas le lien entre grandir dans le Seigneur et l'amour. Amen. Notre Dieu a dit, écoute ô Israël, l'Éternel ton Dieu, il est le seul Dieu. Amen. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Mais, je cite rapidement, mais il y a aussi le commandement qui lui est rattaché. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus-Christ a dit de ces deux commandements, il n'y a pas un autre. Parce que toute la loi se résume dans ces deux.
Parce que le premier, il est tourné vers Dieu. Il va te renvoyer aux 4 premiers qui sont ta relation verticale, la relation avec ton créateur, et les 6 autres te rattachent ou bien te renvoient directement à ton entourage, ta relation avec ton prochain. Et notre Dieu dit, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'es pas capable d'aimer ton prochain que tu vois? Question de dire que ton amour pour Dieu est vu par lui alors que tu as de l'amour pour ton prochain, celui qui est comme toi. Si tu dis que tu aimes Dieu, il est content, mais il va voir ton amour pour lui dans la manière dont tu te comportes envers ton frère, ta sœur. Amen. Alors, dans Jean 13, Amen, dans Jean 13, le verset 34, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit ceci. Jean 13, le verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Les disciples de Jésus-Christ sont reconnus par leur amour les uns pour les autres. Et pourquoi en particulier les disciples de Jésus? Parce que Jésus-Christ leur a dit comment ils devraient se comporter. C'est-à-dire, tu dois te comporter envers l'autre comme si c'était toi. Comme si c'était ton autre. C'est ça ton prochain. Et c'est là que souvent on s'arrête, on se dit, j'ai une marche à faire. Amen. J'ai une grande marche à faire. Souvent on s'aime soi-même, on aime notre progéniture, mais un autre, souvent on bloque. Mais Jésus-Christ te dit qu'il verra ton amour pour lui si tu es capable d'aimer l'autre comme tu t'aimes, comme tu aimes tes enfants. C'est là que se trouve le plus gros défi de tout chrétien, tout enfant de Dieu. Mais, amen, si tu fais appel à Dieu, il va t'aider. Si tu reconnais tes faiblesses et que tu dis, Seigneur, j'ai un problème à ce niveau, il va venir t'aider. Mais là où se trouve la déception, c'est quand on se dit, il n'y a rien là. Je suis capable de m'en sortir. Il n'y a rien là. Et puis finalement, on est tout simplement en train d'aimer à notre manière, pas à la manière du Père. Le Père a une manière qu'il exige de chacun d'entre nous, c'est d'aimer l'autre comme soi-même. Ça dit quoi? Ça dit que si quelqu'un venait à moi, qu'il a un problème, amen, je dois répondre à son problème et laisser de côté le mien. Amen. Je dois répondre à son problème. Suppose que Dieu m'envoie quelqu'un et il a un sérieux problème de $500. Moi, j'ai les $500 parce que je le mets de côté, parce que je vais acheter quelque chose. Je veux réparer, en tout cas, qu'est-ce que je peux réparer? Je veux réparer, ok, prenons un exemple simple. Quelqu'un vient à moi, il a un problème de $500. J'ai mis les $500 de côté pour les fournitures de mes enfants. Voilà, disons-le comme ça. Là, la personne vient. Son besoin est pressant. La rentrée, à coup sûr, elle arrive. Elle est en septembre. Et si je n'ai pas ces $500, je ne sais pas comment je vais faire pour préparer la rentrée de mes enfants. Mais il y a un problème pressant ici. L'autre personne a un problème de $500 parce qu'il est dans une situation critique. Il faudrait régler ça tout de suite. Et tu pries le Seigneur, te dit, c'est moi qui l'ai envoyé vers toi. Il ne vient pas t'escroquer, mais c'est moi qui l'ai envoyé. C'est là qu'intervient la foi. Tu lui as dit, ok Seigneur, si tu l'as envoyé, et que tu as vu comment j'ai peiné pour économiser mes 500, Seigneur, je te fais confiance. C'est ça la foi. C'est ça l'amour. La foi envers Dieu, l'amour envers ton frère ou ta sœur. Et c'est là que plusieurs bloquent.
C'est là que plusieurs sont incapables d'aller de l'avant. Et ils entrent dans l'eau de l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie, c'est une eau. Et ils entrent dedans. Ils nagent dedans. Ils se baignent dedans. Ils font comme s'ils n'ont pas vu. Mais de côté, ils vont dire, est-ce que tu sais s'il a réglé son problème de $500? L'autre va dire, je ne sais pas, j'ai appris qu'il a recueilli 200. Et puis bon, on joue à l'hypocrite, on rentre encore dans l'eau. Mais est-ce que tu as appris? Oh non, mais je ne sais pas, je suis pas au courant. Je fais comme si je n'ai pas entendu. Alors, voilà un peu le jeu qui se passe dans le milieu des chrétiens. Mais, ce qui est grave, c'est que les $500 sont quelque part. Ils sont là. Mais personne ne veut donner les $500 à l'autre. Parce que chacun veut savoir, mais comment il va faire pour régler son problème? Mais voilà, et tout ça. Et les $500 qui sont là quelque part seront juste gaspillés. Amen. Pourquoi je dis gaspillés? Parce qu'ils peuvent être utilisés, mais ça ne sera pas utilisé pour le besoin que Dieu a pointé. Parce que pour le moment, Dieu pointe le besoin de ton frère qui est là, un besoin de $500. Et la seule manière pour toi et moi de régler ce problème, c'est qu'on puisse sauter aussi dans l'eau, mais l'eau de la foi et l'eau de l'amour. C'est la seule manière. On ne peut pas marcher sans Jésus-Christ si on ne, on ne s'embarque pas dans le bateau de la foi. Ce ne sera pas possible. Parce que quand tu vas regarder tes besoins, tu vas dire oui, non, les besoins de mes enfants, et puis moi j'ai tel besoin, et puis on a toujours des besoins. Mais on doit savoir se détacher de ces choses-là pour laisser Dieu faire son œuvre en nous. Amen. Et très souvent, quand on marche avec le Seigneur, il vient sur l'autoroute de nos besoins. Et il vient avec son stylo rouge pour dire ça, tu n'as pas besoin, ça, tu n'as pas besoin, ça, tu n'as pas besoin. Il coche le bleu, il dit ok, ça, tu peux garder ça. Et ici, ça, tu n'as pas besoin, ça, il coche tout. Et si Jésus-Christ te dit que tu n'as pas besoin de ça, c'est parce qu'effectivement, tu n'en as pas besoin. Parce que ton cœur est là. Ton cœur est là. Combien accumulons-nous? Nous accumulons, c'est même pas ce qu'on fait avec. On accumule, on s'arrête, on se dit, pourquoi est-ce que j'ai ça? On ne sait pas. Alors, vous savez qu'on est dans les temps où on fait le ménage, n'est-ce pas? Évidemment, les gens qui vivent dans les pays d'hiver, ils font le ménage dès que le printemps arrive, et puis avant que l'automne vienne, ils veulent avoir fait leur ménage. Alors, ils font le ménage, mais avant que l'hiver finisse, ils ont déjà rempli la maison encore. Ils ont déjà rempli la maison. D'autres choses encore. Mais au fait, Dieu veut tout simplement qu'on fasse le ménage, amen, et qu'on se sépare. Qu'on se sépare de ces choses-là. Et qu'on se concentre sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est lui. On n'a besoin que de lui et de lui seul. Alors qu'on n'a besoin que de lui, alors qu'on se délecte de sa présence, il vient encore augmenter notre amour pour lui en nous disant regarde ton frère, regarde ta soeur, donne là-bas. Donne là-bas. Alors, c'est une vie. C'est un choix. Amen. C'est une vie, c'est un choix. C'est un renoncement, renoncer à soi-même. Qui a déjà dit que ça ne faisait pas mal? Ça fait mal. Amen. Ça fait mal renoncer à soi. Parce qu'on a acheté, suppose qu'on a acheté le bateau. On a acheté le bateau. Exemple, on l'a acheté usagé à 25 000. On est allé à la banque, on a viré les 25 000 dans le compte de l'autre. Et on aime Jésus. Jésus vient te dire, tu n'as pas besoin, donne ça à Robert. Tu dis, Seigneur, je viens de l'acheter. Tu n'en as pas besoin, donne ça à Robert. Tu m'aimes? On est bien ensemble. Jésus va te dire, on est bien ensemble. Donne le bateau à Robert. Et pourquoi Jésus-Christ te dira ça? C'est parce qu'il voit que tu aimes le bateau. Amen. Il voit que tu aimes le bateau. Tu dis que tu l'aimes aussi. Il vient faire le test. Amen. Notre vie est une vie de test.
avant de passer au prochain pic, à la prochaine montagne, avant que Jésus-Christ nous amène à l'autre gloire, il va nous tester. Dans chaque vallée, nous sommes testés. Le Seigneur permet le test. Souvent, les épreuves viennent vers nous vraiment de manière incessante, fracassante. Et le Seigneur, si ce n'est pas lui qui les envoie, il les permet. Il les permet. Parce que c'est l'occasion où il va venir te toucher. Parce que tu vas venir devant lui en pleurant, en criant. Tu vas prier plus. Et pendant que tu pries plus, amen, il te charge de sa présence. Il te baptise de sa présence. Il te couvre de sa lumière. Et pendant que tu es là, tu vas t'asseoir, tu vas dire, mais je fais quoi avec le bateau? Je fais quoi avec le bateau? Tu vas donner ça à Robert. Mais si le bateau est très important, tu vas juste te lever de la présence de Jésus. Tu seras déçu. Et tu vas dire aux gens, Jésus m'a déçu. Jésus m'a déçu. Je viens d'acheter le bateau, il m'a dit de donner ça à Robert. Si tes amis sont comme toi, ben ils vont te dire, c'est pas Jésus qui t'a parlé. Amen. Ils vont te dire, c'est pas Jésus qui t'a parlé. On ne sait pas qui t'a parlé, mais c'est pas Jésus. Parce que Jésus n'a rien contre les choses. Jésus-Christ, il nous bénit. Il n'a rien. Ils vont te rouler bien dans la farine. Et tu ne vas jamais obéir pour remettre ton bateau à Robert. Alors que Jésus a vu non seulement ta vie ici, mais il a vu aussi ta vie en avant, et la vie de tes enfants, et la vie de toute ta famille. Peut-être qu'en te disant de donner le bateau à Robert, il était tout simplement en train de faire un échange pour que toute ta famille, tôt ou tard, puisse rentrer dans la maison du Père. Amen. Mais toi, tu ne sais pas. Tu es pris par le bateau, une chose, un matériel, tu es pris par là. Et ta vie n'avance pas. Alors, quelles sont toutes ces barrières-là qu'il y a sur ton chemin, auxquelles tu es accroché? L'argent, la gloire, les chaussures, les sacs à main, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire? Les voitures, les comptes bancaires, les maisons. On n'arrête pas d'en citer. Mais Jésus-Christ te dit, si tu veux grandir, tu ne peux grandir qu'en imitant l'amour. Et l'amour, c'est envers Dieu et ton prochain. Mais l'amour, c'est que c'est ton prochain que tu aimes et tu démontres à Dieu que tu l'aimes lui. Amen. Parce que tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas. Si celui-là qui est à côté de toi, tu n'es pas capable de tendre la main et de répondre à ses besoins. Amen. C'est le message que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Parce que plusieurs aiment grandir. Plusieurs aimeraient ça passer à un autre niveau, à une autre étape. Mais ils sont bloqués là par manque d'amour. Je vous ai dit combien de temps ça m'a pris pour changer. Amen. Mes vêtements et tout. Dans le fond, suivant la société, je ne m'habillais pas si mal. Amen. Je n'avais pas un corps dehors. Mais toujours est-il que, quand le Seigneur voulait m'amener plus loin, il m'a dit de changer mes vêtements. Mais moi, je ne voyais pas ce qu'il y avait. Et puis, évidemment, j'en parlais à côté pour avoir l'opinion des gens. Et les gens me disaient, c'est pas Dieu qui t'a parlé. C'est la pire des choses à faire quand Dieu te parle, d'aller chercher l'opinion des gens. Et l'opinion de qui tu cherches? Les gens qui sont comme toi. C'est ton cercle. C'est leur opinion que tu cherches. Mais tu es avec eux parce que vous êtes pareils. Tu ne le sais pas. Mais vous êtes pareils, c'est pourquoi vous êtes ensemble. Si vous n'étiez pas pareils, vous ne ferez pas partie du même cercle. Mais vous êtes ensemble parce que vous êtes pareils. Et c'est à eux que tu poses la question. Mais ils vont te dire, c'est pas Dieu. Parce que ils font comme toi. Alors je suis restée, je ne sais pas combien de mois, et je n'entendais plus Dieu. Je me suis rendue à un moment
compte que, hé, je n'entendais pas Dieu, ça fait quelque temps que je n'entends pas Dieu. Je prends un temps de jeûne et de prière, je dis, Seigneur, Seigneur, il me donne le même verset. Et c'était le verset qui dit, ce sont vos péchés qui vous cachent ma face. Alors j'ai dit, mais quel péché? J'étais madame sans péché. Vous voyez, je suis chrétienne, je suis madame sans péché. Je n'ai pas de péché. Je suis chrétienne, sauvée par grâce. Amen. Le Seigneur me dit, ce sont vos péchés. J'ai dit, mais quel péché? Il parle de quel péché? Je ne sais pas de quoi tu parles, Seigneur. Mais un jour, j'étais tout simplement dans sa présence. Et il m'a dit, remonte à la dernière fois où je t'ai parlé. Retourne à la dernière fois où je t'ai parlé. Dès qu'il a dit ça, j'ai reçu la parole comme une épée. Je l'ai reçu plein. Je savais ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit, Ursule, va changer tes vêtements. Enlève toutes ces choses-là que tu mets sur toi. Postiche, boucle d'oreille, et puis tatata, et puis tatata. Enlève-moi ça. Pantalon, et puis... Enlève, enlève, enlève. Alors j'ai choisi le chemin du ménage. Amen. J'ai choisi le chemin du ménage. Je me suis mise à faire le ménage. Je me suis mise à faire le ménage. Je ne faisais que faire le ménage. Je ne faisais que faire le ménage. J'étais. Et le temps que je me rends compte, j'entendais à nouveau Dieu depuis un certain temps. Depuis un certain temps, je l'entendais. Pourquoi? Parce que j'étais avancée dans mon ménage. J'étais sérieuse dans mon ménage. J'avançais seulement. Je ne voulais plus rien savoir. Comme une personne en colère, je jetais. Et Dieu a vu que j'étais sérieuse. Et il a commencé à faire son chemin avec moi. Mais, ça m'a coûté? Oui, ça m'a coûté. Et les bijoux, vous savez que les bijoux, il y a beaucoup d'argent dedans. Il y a de l'argent. Dans les bijoux, il y a de l'argent. Alors, j'avais le choix de prendre mes bijoux là que j'avais, d'aller les échanger, surtout que les bijoux en or, on peut les changer. Je pouvais facilement me retrouver à avoir $600. Facilement. Mais j'ai bien réfléchi à mon affaire. J'ai dit, ok, qu'est-ce que je suis en train de faire? Le Seigneur me dit de jeter, et moi je m'en vais chercher de l'argent. J'ai dit non. J'ai jeté. Le Seigneur me dit de jeter. Pendant que je réfléchissais pour dire, hey, je peux aller chercher $600 avec mes bijoux, il dit, jeter. J'ai jeté. Est-ce que ça a coûté? Oui, ça a coûté. Ça a coûté. Mais, qu'est $600 devant l'amour immense de ton Jésus? Qu'est $600? Qu'est $6,000? Qu'est 6 millions? Qu'est 6 milliards? Devant l'amour immense de ton Dieu, est-ce que ça a de la valeur? Ça n'a aucune valeur. Parce que Jésus-Christ s'est dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier si son âme il perdait? C'est là le grand amour de Dieu pour nous. Alors, sommes-nous prêts à perdre notre âme pour des choses qui n'ont pas de valeur? Jésus-Christ est-il mort pour rien? Voilà le type de questions qu'on doit avoir quand on vient dans sa présence. Ce sont ces types de questions-là. Et quand on demeure dans sa présence et qu'on réfléchit à ces questions essentielles, amen, on va se rendre compte que ils n'ont pas de valeur devant ce qui a été payé pour nous à la croix. Et c'est là qu'on est de nouveau. Parce que tout le monde naît à la croix. C'est à la croix. C'est là. Devant la croix, là, à genoux, à cet endroit-là, c'est là que tu décides de donner ta vie à Jésus ou pas. Parce qu'on donne sa vie à Jésus. On est petit, on est jeune, on est saisi, on donne sa vie. Tout est beau, alléluia, Jésus-Christ est content de nous, on est bébé, alors il nous bénit. Jusqu'au jour où on vient à ce carrefour-là. Et le carrefour, c'est la croix. Tu regardes à la croix, tu regardes par terre, et quand tu regardes par terre, tu vois tes chaussures qui sont peut-être en or, et tu regardes à la croix, et tu dois décider,
si tu es prêt à laisser aller tes chaussures pour prendre la croix, avec celui-là qui est sur la croix, avec le sang, la couronne et tout ce qui est là, est-ce que tu es prêt? C'est là le test de notre vie. Et tout enfant de Dieu passe par là. Tout enfant de Dieu. Alors, dans 1 Jean 2, le verset 3 à 11, pour aller dans le même sens que Jean 13, Jésus-Christ, par la bouche de l'apôtre Jean, nous dit, le verset 3, « Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Demeurer, c'est quoi? C'est habiter dans la lumière. Voilà la condition pour demeurer dans la lumière. Habiter dans la lumière. À toujours, c'est d'aimer son frère, d'aimer sa sœur comme soi-même. Comme soi-même. Jean n'aurait jamais écrit ça si ce n'était pas possible. Il n'aurait jamais écrit. C'est parce que c'était sa vie lui-même. Il a été appelé le disciple de l'amour. Voilà pourquoi c'est lui qui nous parle. Les gens ont voulu le tuer. Ils ont tout fait pour le tuer. Et ils disent qu'ils l'ont même trempé dans l'huile chaude. Ils l'ont précipité du haut d'une montagne. Et pour finir, ils l'ont envoyé à Patmos. Ils ont dit, celui-là, il ne meurt pas. Il va aller à Patmos. On va l'envoyer, il va mourir là-bas. Jean est revenu de Patmos. Il est revenu de Patmos et il nous a envoyé le livre d'Apocalypse. Alléluia. La marche de l'amour. Voilà pourquoi c'est lui qui a été accrédité par Dieu pour nous parler d'amour. Aimer l'autre comme soi-même. Et comme j'ai dit, aimer, amen, c'est tout simplement transférer à l'autre ce que tu aimerais qu'on te fasse aussi. Et dans le temps dans lequel on est, je ne sais pas comment ça s'exprimait de l'autre côté. Les gens d'avant, ils n'étaient pas trop dans les choses matérielles, n'est-ce pas? Ils n'étaient pas trop dedans. Mais nous, on est tellement dedans que souvent quand le Seigneur veut te faire aller de l'avant, il t'envoie faire ton ménage. Il t'envoie défaire tes valises, comme on dit. Il t'envoie vider tout. Tu vides tout. Tu gardes juste l'essentiel. 2-3 vêtements, 2-3 morceaux de pain, ce dont tu as juste besoin pour demeurer avec lui. Et c'est ça que l'ennemi utilise pour nous garder attachés à lui. Parce que lui, il est rempli de gadgets. Il est juste dans les gadgets. Les choses, c'est là qu'il est. On a ceci et puis on dit, oh, on n'aime pas ça. On a cela, on dit, oh non, mais je préfère autre. Et puis, on est là-dedans. À ne pas en finir, on court après toutes ces choses-là matérielles qui nous séparent de Dieu. Oh, notre Dieu est spirituel. Voilà, les vrais adorateurs que Dieu demande.
ceux-là qui vont l'adorer en esprit et en vérité. C'est ça que Dieu demande. Adorer Dieu en esprit, c'est l'adorer avec tout ton être, avec tout ce que tu es, tel qu'il t'a créé. C'est-à-dire, s'il t'a créé pour être un chantre, mais que toi, tu es dans un cabinet de médecin, parce que tu as spoté cet endroit pour te faire de l'argent, tu ne peux jamais adorer Dieu en vérité. Parce que tu n'es pas dans la vérité. Il t'a créé pour être un chantre. Il t'a créé pour être dans sa présence, pour être dans un chantre. Mais tu es assis là-bas, dans un cabinet, et puis tu reçois les gens. Amen. Et puis tu as un gros salaire, et puis tu es là, tu te dis, bon, je vais me bâtir un empire. Jusqu'à ce que tu sortes du labyrinthe dans lequel tu t'es mis toi-même, jusqu'à ce que tu sortes de là, tu ne pourras pas l'adorer en esprit et en vérité. Parce que adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est connecter parfaitement à qui tu es, tel que Dieu t'a créé, tel qu'il t'a envoyé sur la terre. C'est ça. C'est que comme ça que tu vas pouvoir adorer Dieu en esprit et en vérité. Et ça passe par un amour inconditionnel pour ton prochain, ton frère, ta soeur. Un amour inconditionnel. Un amour comme si c'était toi. Si tu es dans cette situation-là, qu'est-ce que tu aurais aimé que les gens fassent pour toi? Fais-le pour eux. Fais-le pour un autre. C'est ça le test de Dieu. Il n'a pas un autre test. Il n'a pas un autre. Parce que tu ne le vois pas. Dieu est où? Là, tu l'as rencontré un jour? Non. Ou bien tu l'as peut-être rencontré ne sachant pas que c'est lui parce qu'il a pris une forme humaine. Mais toujours est-il que tu ne sais pas qui est Dieu. Mais Dieu saura que tu l'aimes si tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur, comme tu aimerais qu'on t'aime toi. Amen. Comme tu aimerais qu'on t'aime. Dans 1 Jean 2, on est toujours dans 1 Jean 2, c'est dit, le verset 16, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, ça convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et la volonté de Dieu, c'est que tu puisses aimer ton frère et ta soeur comme toi-même, et ce n'est que comme ça que tu vas demeurer dans la lumière. C'est simple. Quand on lit, c'est simple. Dieu est en train de nous dire, si tu veux demeurer dans ma présence à toujours, c'est ça la lumière. Il dit, aime ton frère. C'est simple. Mais c'est quand vient la pratique qu'on se rend compte que ça demande tout de nous. Notre volonté. Notre volonté, c'est le tout. C'est le tout que Dieu nous a donné. Si tu donnes ta volonté à Jésus, tu lui as tout donné. Si tu ne lui donnes pas ta volonté, c'est fini, tu n'as pas donné. Si tu lui as donné 50% de ta volonté, tu n'as pas donné. Si tu as donné 95% de ta volonté, tu n'as pas donné. Mais si tu donnes 100% de ta volonté, alors là, tu as donné. Tu as tout donné. Et lui, il prend cela et il te fait grandir de gloire en gloire, c'est-à-dire tu es dans la bulle de lumière et tu passes tout simplement de pic en pic. De pic en pic. La seule chose qui sera difficile pour toi, c'est de descendre, de descendre de la montagne parce que tu es bien là-bas. C'est de descendre et de remonter à l'autre montagne. C'est la seule. C'est cette courbe-là. Cette courbe-là qui est en forme de V. C'est ça qui est difficile à faire. Mais si tu t'arrêtais, tu verrais que cette courbe-là, tu l'as fait plusieurs fois. Amen. Tu l'as fait plusieurs fois. Si tu as grandi dans le Seigneur, tu l'as fait plusieurs fois. C'est tout simplement que là où tu es maintenant,
Jésus-Christ te demande de tout donner. Tout donner, c'est-à-dire d'aller en profondeur dans ta courbe. Vraiment un profond. Vraiment un mouvement très très profond vers le bas. Et tu vas rebondir vers le haut parce que c'est lui qui va te faire remonter à ce pic-là. Et c'est ça qu'il demande de chacun d'entre nous. Jean 5, le verset 39. Jean 5, le verset 39. Excusez. Je vais commencer au 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Amen. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Les Écritures parlent de moi. Et il dit, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à ce qu'il a envoyé. Celui-là qu'il a envoyé. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé. Souvent, on ne va pas de l'avant, on n'avance pas, parce que on ne demeure pas dans sa parole. C'est-à-dire, on n'habite pas dans la lumière. Sa parole, c'est quoi? C'est la lumière. C'est ça, sa parole. C'est la lumière. On ne demeure pas. C'est-à-dire, on n'habite pas là où il y a la parole. La parole, c'est la lumière. La parole, ce sont ses commandements. C'est la loi. Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et je recommence. Au commencement était la loi, et la loi était avec Dieu, et la loi était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toute chose a été faite par la loi, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la loi. Et la loi était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. La loi, c'est la lumière. C'est ça qui nous éclaire. C'est ça qui nous dit comment faire ou ne pas faire. C'est parce que Dieu a dit, voici, tu feras ceci, tu feras cela, qu'on sait que ça, on ne doit pas faire. C'est ça qui est notre lumière, c'est ça qui nous conduit. Et vous ne voulez pas venir à moi parce que vous ne demeurez pas dans ma parole. Donc, si toi et moi, nous demeurons dans la loi, c'est-à-dire nous la pratiquons, alors nous appartenons à Jésus. Et rien ne nous ravira de sa main. C'est ça qu'il est en train de nous dire. C'est la marche de l'amour. C'est la seule manière pour toi et moi de grandir. Imiter l'amour. C'est la seule manière. Amen. Ça, c'est le point 1. Je vais apporter le point 2 à l'autre vidéo. Donc, je viens nous encourager à prendre une feuille ou bien à prendre notre calepin, à nous asseoir dans un coin. C'est très bon cet exercice. Amen. Très, très bon. Et de nous examiner, de voir qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on ne fait pas. Je vous dis, cet exercice-là, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'aide tout le temps. Bien que je passe mon temps à apporter des messages, je pratique cet exercice-là. Je le pratique. Parce que c'est important de s'asseoir loin de tout le monde. Parce que ça nous demande de nous ressourcer, important. Mais surtout, tu as besoin de faire une rencontre avec toi-même pour faire un check-in, pour savoir où est-ce que tu es. Les gens, ils aiment aller chez leur médecin pour faire le check-in annuel. Excusez-moi. Il faut le check-in annuel. Mais le Seigneur veut que tu fasses ton check-in là. Tu peux le faire à tous les jours.
Ou bien tu peux le faire une fois par semaine, ou bien une fois par mois, comme tu veux. Mais à tous les jours, il y a un check-in qu'on fait. Il est très rapide. Et c'est là qu'on vient se repentir. C'est là que David dit que mon offrande soit devant toi comme la prière du soir. Attends, que ma prière soit devant toi, excusez-moi, j'ai renversé les mots. Que ma prière soit devant toi comme l'offrande du soir. Parce que le soir, on a fini de passer la journée, on vient devant Dieu, on s'assure qu'on ne l'a pas offensé. Premier check-in de tous les jours, amen, on le fait. Maintenant, il faut faire un check-in global pour savoir comment ça s'est passé la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Important. Il faut faire un check-in. Le check-in, tu t'assois devant Dieu avec ta feuille et tu fais une rétrospective de toi-même, de ta propre vie et tu donnes des notes. Il faut noter. Tu vas dire non, ici là j'ai 5 sur 10. Je n'ai pas bien fait ça. Ici, je pense que je vais me donner 8. Ne te donne pas 10 sur 10. Jésus ne va pas transformer une telle personne. Donne-toi une note que tu sais que tu n'as pas bien fait là. Viens avec cela devant Dieu. Il va te changer. Tu seras étonné des choses qu'il va pointer dans ta vie et il va te dire ça c'est un péché. Tu vas dire quoi? Il va te dire oui, ça c'est un péché. Alors que pour toi, ça faisait partie de ta vie. C'est comme il n'y a rien là. Mais il va dire c'est un péché. Et ça, parce que tu as décidé de faire un check-in de ta propre personne à tout moment. C'est important. Ce n'est que comme ça que tu vas grandir. Tu vas imiter l'amour, c'est-à-dire tu vas imiter Christ. Tu vas ressembler à Christ parce qu'il nous a dit soyez parfaits comme votre Père. Lui, il a imité son Père. Et si on imite Christ, ça veut dire on est sur le chemin de la perfection. Amen. C'est un acte de volonté. Il est important que chacun d'entre nous le fasse. Parce que on aime Dieu, parce qu'on aimerait se retrouver avec lui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Nous sommes tous bénis. Amen.